Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la team Faster, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis tombé sur la vidéo de Fabien Barthez qui critique ou du moins qui émet une analyse sur les gardiens de but. Je l'ai trouvée pertinente, à nuancer. On va la regarder et à la fin, je vais vous donner mon retour. Et dans le fond, je pense qu'il a raison, même si c'est légèrement mal exprimé ou du moins à sa manière, quoi. Sur le poste de gardien de but, est-ce que tu sens qu'il y a un changement, une évolution? On parle beaucoup maintenant de jeu au pied. Le poste de gardien de but aurait dû évoluer il y a 30 ans. Pour une seule et unique raison, c'est qu'à 30 ans, on a changé la règle de la passe en retrait. Le gardien n'avait plus le droit de prendre le ballon à la main. Tu t'en souviens? Toi, tu étais Oui, en très Bordeaux. bien. Moi, je débutais à Toulouse. Et là, depuis 5-6 ans, on parle maintenant, le gardien, c'est qu'un truc, c'est que le jeu au pied. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve qu'il y a eu un bug, là, pendant 30 ans, non? En fait, c'est vrai que c'est un critère hyper important, le jeu au pied, parce qu'aujourd'hui, les équipes se servent d'un joueur de champ supplémentaire, notamment via le FC Barcelone où ça construit beaucoup, et aussi Emmanuel Neuer l'a énormément démocratisé, ça joue très haut, limite comme un libéro, notamment sous Guardiola qui a poussé Manu à jouer de cette manière-là. Ça apporte un réel avantage, oui, sur le terrain. Et lui, ce qu'il essaie d'exprimer, c'est que, on verra par la suite, mais maintenant, les gardiens de but, on leur demande deux choses, la taille et le jeu au pied. Au bas mot, hein, c'est pour grossir le truc. Et pour lui, ça reste assez problématique parce que le gardien n'est pas, selon Fabien, un joueur de champ, mais un joueur vraiment à part qui, son rôle primaire, en priorité, est de ne pas prendre de but. Et pour lui, le jeu au pied, en d'autres termes, est mal employé ou trop sous-coté, quoi. Enfin, trop surcoté, pardon. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, c'est sûr. C'est Rappelle-toi, comme si c'était une découverte. on découvre le gardien, puis il joue avec les pieds. Là, c'est le nouveau truc. Maintenant, on te parle d'un gardien, on te dit, oh putain, il est bon, il fait 1m92, il joue avec les pieds. C'est vrai, hein, c'est dommage. Surtout, c'est quoi un gardien de but? Avant tout, c'est ça qu'on a oublié de spécifier. Donc maintenant, on formate les gardiens. Voilà. On dit, il s'appelle un tel, il a 20 ans, il fait un 97. Voilà ce qu'on dit sur les gardiens maintenant. Ça voudrait dire que toi, peut-être aujourd'hui, avec ton 1m80, un peu plus d'1m80, tu peux un 82, Moi, 83? Mon 82, j'aurais été licencié direct. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que t'es plus dans les critères aujourd'hui des gardiens de but, quoi. T'es pas assez grand. Voilà, je suis pas assez grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que je comprends plus. Et tu regardes. C'est la même erreur. En fait, on fait la même erreur avec les gardiens qu'on faisait avec les joueurs. Tu te rappelles les joueurs à l'époque, il fallait. Trop petits. Voilà, il fallait qu'ils soient gras et qu'ils courent vite. Tu vois, ça me fait doucement sourire parce que Fabien Barthez est né à la bonne époque. Est né à la bonne époque où encore un gardien comme Jérémy Janot, qui à l'heure actuelle n'aurait jamais pu percer, même si c'est un gardien extrêmement fort et talentueux. Fabien Barthez, c'est un joueur qui correspondait aux critères de l'époque. Le poste n'était pas aussi avancé, il n'y avait pas une propagande pour les grands gardiens à ce point-là. C'était plutôt focus sur les joueurs. Idem pour Iker Casillas. Iker Casillas, c'est un excellent gardien. Est-ce que dans l'ère du football aujourd'hui, où on dit oui, il faut un bon jeu au pied, il faut être grand, est-ce que Iker aurait eu la chance qu'il a eu à l'époque? Je ne sais pas. C'est problématique parce que on fixe des barrières à l'entrée au lieu de laisser découvrir, ou du moins que le gardien puisse exprimer ses qualités. Tu vois, je fais un 80 et j'avais 18 ans quand le TFC a décidé de ne pas me prolonger. Alors attention, je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas prolongé par rapport à ma taille, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'était par rapport à mes qualités, elles n'étaient pas assez élevées et je suis d'accord avec eux pour signer un stagiaire professionnel. Donc Fabrice Garrigue, à l'époque, mon coach, avait appelé des dizaines et des dizaines de clubs professionnels et il demandait exactement les critères, non pas forcément le jeu au pied, mais ok Fabrice, il a quel âge le petit, il fait quelle taille le petit? Il fait un 80, on prend pas, trop petit. Et tu vois, tu te mets plein de barrières à l'entrée qui brisent des joueurs, des gardiens qui sont très bons,
des carrières, et c'est dommage. On peut relever le cas de Keylor Navas qui est 10 fois au-dessus de Donnarumma. Après, Donnarumma, c'est jeune, c'est grand, et la taille surcote aujourd'hui les gardiens comme elle surcotait les joueurs à l'époque. Quand j'étais aux Girondins de Bordeaux, les Girondins disaient souvent aux joueurs: t'es trop petit, tu pourras pas faire la différence au haut niveau, t'es trop petit. Et recruter un certain type de joueurs en région parisienne. C'était toujours les mêmes joueurs qui venaient, et ces joueurs-là ne perçaient pas. Je pense notamment à Robin Molin, qui est aujourd'hui en D1 ou D2 aux Pays-Bas, qui est selon moi le meilleur joueur de sa génération 96, qui aurait dû percer tous les jours. D'ailleurs, sous Willy Sagnol à Bordeaux, il avait fait de l'Europa League. Là, aujourd'hui, à Bordeaux en Ligue 2, il joue tous les jours, même en Ligue 1 quand il se maintenait. Mais c'est une politique, c'est une façon de voir les choses. Donc, je trouve ça assez dommage. On peut mettre des critères au niveau de la taille à l'entrée au basket. C'est indéniable, c'est une obligation. Au gardien de but, je ne dis pas que si tu fais un 75, un 70 ou un 65, bien évidemment, là, ça pose problème. Mais quand tu es aux alentours de 1,80, Fabien l'expliquera par la suite, il y a plein d'autres critères qui doivent rentrer en jeu. Et après, il parle et je parle dans le vent parce que le système est fait ainsi, et maintenant la propagande du grand gardien, arrêt de handball, etc., bon jeu au pied, c'est la norme et c'est ce que veulent les clubs à présent. Dommage. Et qui sont tu te souviens de cette période? Ouais, je m'en souviens de ça là. Tu Tu regardes restes avec les gardiens aujourd'hui, tu trouves ça Ah, mais je trouve ça parce qu'on aberrant. on peut Aberrant. évoquer des Genre, qualités. je suis le premier défenseur, protecteur, passionné des gardiens. Voilà, faut arrêter de formater les mecs, quoi. Et de dire que les gardiens doivent ressembler aussi à des gardiens de hand. Un gardien, c'est pas ça, c'est pas une question de taille. On va dire, il y a la question globale, on va dire, comme avait souligné Iker Casillas dans un entretien que j'avais lu il y a un an de ça, où avant tout, c'est donner confiance à son équipe. Voilà, que l'équipe, quand le ballon passe, ne se retourne pas. Okay. Et après, il y a les autres critères. On veut formater les gardiens, c'est pas normal. À l'âge de 15 ans, 16 ans, vous les formatez déjà. Tu ne peux pas. Ils sont tous différents. Ils ont, que ce soit dans la tête, que ce soit physiquement. C'est vrai, je le rejoins. Et je remercie Teddy Richert. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gardien qui a fait 300, 400 ou 500 matchs de Ligue 1 à Sochaux en Ligue 1. Très bon gardien qui a déjà fait les pré-France. Extrêmement fort, 1,82 comme Fabien. Et c'était un coach en spécifique gardien qui prenait nos qualités et développait nos qualités au poste par rapport à nos points forts. Aujourd'hui, quand tu vas dans un club de gardiens, c'est ok, tu te mets au sol, position de handball pour faire les arrêts. Il n'y a plus de sortie dans les pieds comme avant. Notamment Hugo Lloris, c'est l'un des derniers qui sort, sortie. Alors je ne dis pas plus efficace, moins efficace. Regarde, Emiliano Martinez, parade de handball, il a sorti le ballon face à Colomboigny, finale de Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou faire l'autre. Je dis qu'il faut travailler les qualités, le point fort du gardien. Et ensuite, par rapport à ça, il faut rajouter les nouvelles méthodes d'évolution. Je trouve que la parade de handball au sol, dans certains face-à-face, c'est hyper efficace. Ça permet de couvrir un angle conséquent et optimiser la parade du gardien, bien sûr. Après, là où je suis d'accord avec Fabien, c'est que le gardien de but, quand on lui parle de taille, jeu au pied, on lui parle pas de tout son leadership. Faut savoir qu'un gardien, avant qu'il y ait une parade à faire, il peut l'éviter en communiquant avec sa défense, avec son équipe. En termes de placement, frérot, ça part d'eau, le joueur se déplace, interception. S'il ne l'avait pas parlé, ballon dans le dos, il se retrouve face au gardien. Le gardien doit faire en sorte de n'avoir rien à faire dans les buts. Ça passe d'abord par de la communication, du leadership et de l'anticipation. Pouvoir anticiper un ballon en profondeur, jouer plus haut sur le terrain. Et toutes ces choses-là. Après, bien évidemment, après c'est un exemple que je prends, mais quand tu regardes Donnarumma dans le jeu aérien, c'est catastrophique. Hein. Il a un mauvais timing, il rassure pas sa défense. Le gros problème de la taille aujourd'hui, c'est que les joueurs sont très grands, très puissants, et sur les coups de pied arrêtés, ça peut poser problème. C'est une chose. Après, en termes d'explosivité, de placement, déplacement dans la cage, la taille n'a pas une très grande incidence. Même si elle peut jouer pour impressionner le joueur adverse. Quand tu as un Fama Barthez en face de toi, il n'est pas très grand, mais lui c'est aura, charisme, on sait que c'est un mur. Okay, quand tu as un Thibaut Courtois ou un très grand gardien devant toi, tu te dis waouh, il prend de la place, ça peut aussi impressionner. Donc il y a du pour et du contre. C'est différent. Moi je veux te dire, je préfère un gardien d'un 82, 83 qui a une super lecture du jeu, qui a une bonne anticipation, un sens du jeu, qui est vivant, qui sait rester debout devant les attaquants. Qui joue haut dans ses buts, comme gardien de 1,92, qui reste sur sa ligne, qui met les bras en croix. Tu vois ce que je veux dire, Lisa? Là, il fait exprès d'extrapoler en prenant deux extrêmes, même si c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais ce qu'il veut dire, c'est que, et moi je le rejoins là-dessus, je trouve que les gardiens
comme Hugo Lloris, comme Barthez, comme Casillas, comme Navas, sont des joueurs sont des gardiens qui ne sont pas comme la nouvelle génération, Thibaut Courtois, des grands gardiens en termes de taille, aussi Ter Stegen. Ce sont des gardiens qui, par leur manque d'envergure dans le but par rapport à ces monstres-là, développent des capacités de déplacement, d'anticipation qui sont extraordinaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien du monde, et c'est un gardien 2.0 selon moi, c'est que malgré sa taille, il a la détente, il a le déplacement, il a tout en fait. C'est ça qui fait que c'est un très très bon gardien. Après, un gardien un peu plus petit, c'est plus spectaculaire dans les arrêts, comme Anthony Lopez, ça se déplace, et regarde Anthony Lopez, pourquoi c'est le meilleur? Les gens disent oui, c'est le meilleur parce qu'il a une détente extraordinaire. Non, c'est avant tout un mec, très bon leadership et anticipation. Mais ça, faut connaître le poste pour lire entre les lignes et regarder comment Anthony Lopez se déplace. Quand on veut analyser un gardien, on n'analyse pas lorsqu'il y a une frappe et lorsqu'il y a un arrêt sur sa ligne. Je ne vais pas tirer de balle à certains youtubeurs qui mettent en avant le gardien de but de cette façon-là. Oui, il faut faire que des arrêts, des mains opposées sur la ligne. Non, c'est une question de déplacement. Il y a un travail invisible monstrueux chez le gardien de but, trop sous-coté, que Fabien Barthez essaie de mettre en avant, qui, par le système, c'est jeu au pied, grande taille, parade de handball. Voilà. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Au détriment de excellents joueurs, excellents gardiens, qui ont largement leur place, comme Keylor Navas. Keylor Navas, il ne fait pas des arrêts en croix ou des arrêts en handball. C'est un mec qui est trop explosif, il a une façon de faire, mais on peut le voir, hein. À l'époque, De Gea devait venir au Real, mais Navas, il mange De Gea matin, midi, soir. Hein. Et si tu regardes bien le jeu des gardiens, maintenant, c'est que de ça. Voilà. Les gardiens ne font plus douter dans les duels. Les gardiens ne jouent pas assez haut. Ce qui veut dire, les gardiens ne font plus douter dans les duels. C'est qu'avant, tu vois, Fabien Barthez et les gardiens de l'époque, ils avaient un peu ce côté foufou et ça sortait très vite pour fermer les angles. Il le fait très bien. Hein. Il le fait très bien. Steve Mandanda ou encore Hugo Lloris, ils le font extrêmement bien, ça. Ils sortent, ils font douter. Les gardiens ne sortent plus trop, restent sur leur ligne et attendent en position handball. Tu vois, Emiliano Martinez, lui, a fait les deux. Il est sorti, son côté fou argentin, sorti face à Colomoni, bam, j'ouvre. Et là, ça fait peur. Et il explique que les gardiens ne sont plus proactifs, il manque du mouvement. On dit qu'ils sont bons au pied, pourquoi? Parce qu'ils font le passe de 5-6 mètres. Regarde, on en est venu à un point où on a changé la règle des 6 mètres, qu'on peut faire la passe à l'intérieur. De nos temps, les gardiens ne sont pas joueurs, les gardiens subissent. Nous avons une génération de gardiens défenseurs, on va dire. Je le rejoins sur le gardien, comment il s'appelle, le gardien brésilien de City. Je me rappelle plus, j'ai plus son nom en tête. Mais quand il parle de gardien défenseur, on est un peu là-dessus. C'est un gardien qui est selon moi surcoté par rapport à ses capacités. C'est très grand, ça prend beaucoup de place en arrêt de hand. C'est un jeu au pied extraordinaire et son jeu au pied fait qu'il est vraiment mis en avant. C'est Emerson, il s'appelle Emerson. Qu'il est vraiment mis en avant. Après, quand tu regardes Emerson sur sa ligne, dans les déplacements, pour regarder les matchs de City assez régulièrement, c'est pas du très 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 haut niveau. C'est un très bon gardien, mais c'est pas du très très haut niveau. Alisson sur sa ligne dans les déplacements, ça n'a rien à voir avec Emerson. Jusqu'à ce que, quand je vois moi des gardiens qui ont les pieds derrière la ligne de but, je trouve ça aberrant. Quel espoir il peut avoir, à part si le ballon vient lui taper le visage, ou je sais pas. Mais sinon, il n'a aucun autre moyen d'intervention. Ouais, ce qui veut dire, c'est que le gardien ne s'arrête pas à une parade sur la ligne, c'est beaucoup plus que ça. Et dans l'analyse de Fabien Barthez, il parle de tous les points que lui ne maîtrisait pas forcément. Comment dirais-je ? Je vais essayer d'exprimer ma pensée parce qu'on est sur internet et les gens n'arrivent pas à... Enfin non, c'est pas que les gens n'arrivent pas, c'est que tu ne peux pas te mettre dans ma tête. Et entre ce que je pense et ce que je dis, parfois je le dis d'une mauvaise façon. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est un agacement ou une frustration de la part de Fabien Barthez ? Tu sais, je connais beaucoup de gardiens qui sont petits en taille et qui sont en haine contre le système parce que ça ne va pas dans leur sens. Tu vois, moi je suis un gardien qui était petit en taille. J'en avais contre le système, mais j'ai décidé de prendre en considération et de m'orienter autre part pour m'éviter toutes les souffrances mentales. Alors, est-ce que c'est être battu d'avance? Peut-être. Ou est-ce que c'est une intelligence de choix? Je ne sais pas. Maintenant, là où c'est très important, où son discours peut résonner chez les gardiens, c'est que la taille, du moins en France et dans certains pays d'Europe, déterminera votre réussite. Voilà. Sauf si vous rencontrez
Par exemple, j'ai suivi un gardien, je l'ai entraîné sur Lyon, il était au pôle espoir dans la région Rhône-Alpes. Il y avait Lyon, il y avait pas mal de clubs qui le voulaient. Et il a fait un choix de carrière très intéressant. C'était d'aller à Ajaccio. Parce qu'à Ajaccio, ils ont une philosophie de gardien où c'est un peu comme Barthez. C'est le gardien leader, un peu fou, très bon sur sa ligne, sur sa ligne, ou du moins dans les duels, dans l'anticipation et tout ce qui s'ensuit. Il a signé là-bas, et je sais que là-bas, il a beaucoup plus de chances de passer pro que s'il avait signé à Bordeaux ou à Paris. Lionel Mpassi, il fait un 83, il a fait toute l'équipe de France, un gardien extraordinaire. Aujourd'hui, il joue à Rodez. Voilà. Alors que 20 ans en arrière, il jouerait peut-être en équipe de France au premier mec gardien ou en Ligue 1. C'est une question d'évolution, c'est comme le rôle de 6, il a bien évolué depuis le 4-3-3. C'est une façon de faire. Le jeu au pied rentre en jeu avec l'évolution des équipes. Donc le gardien doit évoluer de cette manière-là. Est-ce qu'on est sur une réac d'un ancien qui ne veut pas avancer avec son temps, ou est-ce qu'on est sur une analyse lucide? Selon moi, son message, je le vois de la façon suivante. Soit tu le vois comme un mec du PMU frustré, etc. Soit tu te dis ok, Fabien Barthez, il a joué à Manchester, il a gagné le LDC avec Marseille, c'est un putain de monstre. Voilà. Euro 2000 en finale et 98, le mec a répondu présent. C'est l'un des plus gros mentals selon moi du football, de tous les temps. En termes de gardien de but, mentalement c'est trop fort. Le mec, c'est balécoïsme et sérénité. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a beaucoup d'autres points à travailler que ta taille. Bon, tu peux pas la travailler ça. Et ton jeu au pied. Il y a l'anticipation, il y a apprendre à driver une défense. Et n'oublie pas que si une frappe arrive, c'est qu'il y a eu une erreur de ta part dans le placement de tes coéquipiers. Ou sinon, si le placement est bon et qu'il se fait dribbler en 1 contre 1, là, bien évidemment, tu ne peux rien y faire. Et c'est à toi de répondre présent par la suite. Oublie pas une chose. Et là, c'est un conseil qui va faire gagner beaucoup de points à des gardiens et qui peut leur permettre de passer pro ou de gratter une place de titulaire. Au premier abord, un entraîneur choisit un gardien par rapport à sa taille. Ces coachs-là n'y connaissent rien au poste de gardien de but. Mais ils connaissent un groupe et ils veulent gagner. Si tu veux être titulaire, au-delà d'être bon, c'est d'inspirer la confiance à ta défense et à ton coach. Tous les entraîneurs veulent des gardiens qui inspirent confiance. Peu importe ta taille, tes qualités, etc. Jeu aérien, sortie, face à face, communication dans la défense, il faut que tes défenseurs aient confiance en toi et ton coach par la suite. Et en agissant de la sorte, c'est comme ça que tu pourras gratter des places de titulaire. Tu peux être extrêmement bon à l'entraînement, tu peux avoir de très bonnes qualités. Si en match, tu n'inspires pas confiance, tu seras sur le banc. Inspire confiance au travers de ton caractère, ton comportement, ton charisme, ton aura, ta voix. Je dirige, tu es un boss, tu es gardien de but. Ta surface, t'es 16,50 m, c'est toi le boss. Ta défense, tu as la vue sur l'ensemble du jeu. C'est à toi de diriger, c'est à toi de tout mettre en place. Ok ? Dès que tu as enregistré ça, let's go. Développe les autres qualités. Et après, va le plus loin possible. Et on verra comment les choses évoluent par la suite pour le poste de gardien de but. La Team Faster, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Que vous soyez gardien ou non, ça m'intéresse énormément. Par rapport à l'intervention de Fabien Barthez et comment vous percevez l'évolution du poste de gardien de but. D'accord, pas d'accord? Sur la chaîne, on est ici pour exprimer des différents arguments. C'est comme ça qu'on élève le débat et c'est comme ça qu'on peut avoir une réflexion et avancer et progresser. Voilà. Je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.